Si vous êtes un responsable des ressources humaines, encore un gestionnaire ou un dirigeant, vous avez sûrement été préoccupé par la rareté de main-d'œuvre ou encore la mobilisation et la rétention dernièrement. Il y a 10 ans, on parlait de l'expérience client. Depuis la pandémie, l'emphase est mise sur l'expérience employée, puis avec raison. Mais en déroulant le tapis rouge sous leurs pieds, pour les attirer, les mobiliser et les retenir, est-ce qu'on n'aurait pas retiré un petit peu ce tapis-là sous les pieds de nos gestionnaires? C'est la perspective sur laquelle j'aimerais vous faire réfléchir aujourd'hui. Je m'appelle Marie-Hélène Chèvrefils, puis avec mon équipe, j'accompagne les organisations à mettre en place les meilleures pratiques d'expérience employée et gestionnaire. Si vous êtes gestionnaire d'une organisation, est-ce que vous n'êtes pas déjà senti un peu comme un palmier en train de se faire réchauffer? D'un côté, pressé par une direction qui veut atteindre ses objectifs coûte que coûte, bien sûr. Et de l'autre côté, par des employés qui sont de plus en plus exigeants sur leur environnement et leurs conditions de travail. Aujourd'hui, j'aimerais vous inciter à miser aussi sur l'expérience de vos gestionnaires. Nous allons donc démystifier le contexte, les conséquences de la négliger, et je vais vous proposer aussi une méthode éprouvée qui vous permettra d'inverser la tendance. Depuis la pandémie, saviez-vous que les gestionnaires sont près de 40 plus enclins à rapporter une hausse du stress au travail et qu'ils sont aussi 70 plus susceptibles que les autres d'être préoccupés par leur santé mentale? D'ailleurs, le stress, c'est contagieux. Un gestionnaire qui est stressé, ça fait une équipe qui est stressée et qui est moins performante. Si j'ajoute à ça le fait qu'on sait que le taux de roulement du gestionnaire diminue de 70 à 80 quand il est pleinement mobilisé, c'est vraiment tout le monde qui y gagne lorsqu'on mise justement sur l'expérience de nos gestionnaires. Alors, qu'est-ce qu'une expérience gestionnaire? Je vais vous demander de fermer les yeux. Oui, fermez les yeux. Puis de penser à un événement négatif que vous avez vécu au travail. Ça va? Vous avez trouvé l'événement difficile? Vous pouvez ouvrir les yeux. Sans connaître votre expérience, et même si vous n'êtes pas gestionnaire, je suis certaine qu'il s'agit d'un moment où vous êtes senti qu'on ne vous a pas fait confiance ou encore qu'on ne vous écoutait pas, qu'on ne vous soutenait pas. Quelle émotion est-ce que vous avez vécue? Est-ce que c'est de la tristesse, de la déception ou encore de la colère? Une expérience gestionnaire, au fond, c'est une expérience qui génère des émotions idéalement positives, bien sûr, dans des moments clés dans la vie d'un gestionnaire. Alors, c'est quoi un moment clé dans la vie d'un gestionnaire? Il y en existe de deux types. Le cycle de vie, puis le parcours du gestionnaire. Alors, dans le cas du cycle de vie, il existe une série d'étapes à franchir pour joindre une organisation, pour s'y développer puis y contribuer pleinement. À travers ces étapes-là, qu'est-ce qu'on fait pour maximiser l'expérience? Puis il y a aussi un être humain, vous savez, qui va vivre des moments de vulnérabilité ou encore de grande joie, comme le fait de devenir parent ou encore proche aidant à travers ces étapes. Alors, est-ce qu'on est là pour eux quand ils en ont besoin? Ces moments se doivent d'être donc identifiés afin d'adapter l'expérience en conséquence. Alors, parmi les moments clés selon le parcours du gestionnaire, bien que les étapes à franchir puissent être les mêmes d'un gestionnaire à un autre pour intégrer, se développer puis se propulser, les gestionnaires ne sont pas à la même phase de leur carrière et leurs besoins sont différents. Quelqu'un qui est en début de carrière a envie de se développer, tandis que quelqu'un qui est en fin de carrière a envie de transférer ses compétences. Ces besoins-là ils doivent d'être identifiés pour adapter le cycle de vie aussi au parcours du gestionnaire. Alors, comment je m'y prends pour offrir une expérience gestionnaire positive et pourquoi pas distinctive? Comme on l'a vu, il faut d'abord avoir une perspective globale sur notre gestionnaire, puis ensuite penser sous forme de cycle et de parcours. Chez vos conseils, on s'est demandé quels seraient les principes de base à considérer pour avoir un impact sur la mobilisation et l'expérience gestionnaire. Et ça nous a amené à développer une méthode robuste que l'on appelle l'approche CAP. L'approche CAP pour confiance, accompagnement et pouvoir d'agir. D'ailleurs, c'est tiré de notre outil, l'outil qu'on a développé à l'interne chez vos conseils, qui est le mobilisamètre et qui permet de mesurer l'expérience employée
et gestionnaire. En appliquant cette méthode, vous allez obtenir les meilleurs résultats. Alors, qu'est-ce que la confiance? La confiance, c'est la bienveillance, en fait, qu'on a à notre égard. Et pourquoi la confiance? C'est la base de tout. C'est ce qui nous permet vraiment de connecter avec les autres puis de croire en ses capacités. Et c'est une condition, évidemment, essentielle pour mobiliser et retenir. Comment est-ce qu'on génère de la confiance? Évidemment, il existe plusieurs moyens. Mais par exemple, en étant cohérent dans nos gestes et nos paroles. Si vous avez un gestionnaire qui a énormément de talent et de potentiel, mais qu'à chaque fois qu'il y a une promotion qui survient, ce n'est pas lui qui obtient le poste. Est-ce que c'est cohérent? Pas vraiment, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'accompagnement? L'accompagnement, c'est de soutenir en cas de besoin, que ce soit pour appuyer son gestionnaire, l'aider à résoudre ses problématiques ou encore reconnaître ses bons coups au-delà des résultats. Et pourquoi c'est important? Quand c'est fait de bonne foi, ça envoie un signal qu'on cherche vraiment à s'investir dans une relation à long terme. Alors, comment est-ce qu'on accompagne? Encore une fois, il existe énormément de pratiques qu'on peut mettre en place. Mais par exemple, en étant disponible, puis à l'écoute, puis en faisant preuve d'empathie aussi lorsque notre gestionnaire nous présente ses besoins. Quant au pouvoir d'agir, le pouvoir d'agir, c'est la capacité d'exercer du contrôle au fond sur son rôle, mais aussi d'avoir de la latitude pour prendre des décisions dans le cadre de ses fonctions. Pourquoi c'est important? Ça permet à vos gestionnaires de contribuer vraiment à la hauteur de leur plein potentiel. Alors, comment on offre du pouvoir d'agir? Encore une fois, il existe plusieurs façons d'en offrir, mais un exemple qui me vient en tête est le fait justement que nos gestionnaires sont souvent les derniers à être au courant d'un changement, alors qu'ils doivent justement les communiquer et agir à titre d'agent de changement. Donc, pourquoi pas les impliquer dès le départ dans le processus de réflexion? Donc, en misant sur l'approche CAP pour favoriser confiance, accompagnement et pouvoir d'agir, ce sera déjà un excellent début pour offrir une expérience gestionnaire positive. En conclusion, vos gestionnaires sont les piliers de votre organisation de par l'influence qu'ils exercent sur le climat de travail ou encore la motivation et la performance de vos employés. Intéressez-vous à leur perspective, puis ramenez donc un peu le tapis rouge sous leurs pieds, puis en l'occurrence, probablement les vôtres. Vous apprécierez vraiment les résultats.